Le soleil s'était levé une nouvelle fois sur l'enfer doré du désert. Cela faisait maintenant 4 jours qu'Ibrahim et Sédou marchaient sans réelle direction. Le GPS qu'ils avaient loué aux passeurs était tombé en panne. Tout autour d'eux, du sable, des dunes, et un silence que même la mort respectait. Leur peau était brûlée, leurs pieds ensanglantés, leurs esprits au bord de l'abandon. Mais au fond d'eux, une chose persistait, la volonté de vivre. Ce n'était pas juste une aventure, c'était une question de survie, une course contre la mort que trop de jeunes Africains connaissent mais que peu osent raconter. Soudain, alors que leurs forces les abandonnaient, Sédou s'effondra. Il n'avait plus d'énergie, plus de souffle. Ibrahim, en larmes, lui donna la dernière goutte d'eau qu'il gardait cachée. Bois, frère, si l'un de nous doit vivre, ce sera toi. Mais Sédou refusa. Tu iras plus loin que moi. Prends-la. Et promets-moi que si tu sors d'ici, tu parleras pour nous tous. Pour ceux qu'on oublie. Pour ceux que le désert a pris. À ce moment-là, un bruit au loin, le ronronnement faible d'un moteur. Un camion de secours, conduit par une équipe de Médecins sans frontières, patrouillait dans la zone, à la recherche de survivants. Par miracle, ils furent repérés, juste avant que tout ne s'éteigne. Les 2 hommes furent sauvés. Mais beaucoup, comme eux, n'ont jamais eu cette chance. Le désert est rempli de corps sans nom, de rêves brisés, de silences que personne n'entend. Ibrahim et Sédou ont survécu, et ils ont tenu leurs promesses, témoigné, raconté, sensibilisé. Parce que chaque vie compte.